Les deux là. Vous jardinez? Eh. Hello et bienvenue dans une nouvelle journée à Attica City. C'est vraiment de gosse. Il y a 2 jours, Ohana, elle a pris mon vernis. Elle s'est dit tiens, je vais faire comme l'autre conne là. Et voilà, déjà. Lui, c'est une boîte à pipi et à caca. Il arrête pas de faire partout, including dans mon lit. Hein, méchant. Anyway, bienvenue dans une nouvelle journée Fun Employed. J'ai un entretien à 11h30. On va voir ce que ça donne. C'est pour une boîte anglaise. C'est où Belfast? Je sais pas. Une boîte de Belfast et ils recherchent quelqu'un pour Athènes. Donc ce serait parfait pour moi. Pareil, ça reste genre social media, etc. Donc à voir. J'ai une nuit assez courte parce que dès que je me réveille, je me dis est-ce que le petit va bien? Est-ce qu'il a bu de l'eau? Est-ce que machin? Dog mom life. Lent. And another beautiful morning avec Monsieur Boule Puante. Oui, c'est toi. On est aujourd'hui vendredi. La maman de Brian est là pour 10 jours. Donc du coup, ça fait un petit peu genre ambiance familiale. On a mis la table au milieu du salon et tout. On dîne à 3. C'est assez sympa. Je vais vous montrer ce petit setting de rêve. Êtes-vous prêts? Voilà. Désolée pour mes chaussettes. Et bébé qui ne comprend pas que les plantes ne se mangent pas, la terre non plus, le bois non plus. Je ne vous ai pas dit, mais il y a 2 jours, ce petit être adorable a cassé l'écran de mon téléphone, il l'a mordu et je sais pas, il y a dû y avoir un espèce de court-circuit ou je sais pas quoi. Mais du coup mon iPhone ne marche plus, donc c'est-à-dire je n'ai plus WhatsApp et je n'ai plus accès à mon app bancaire. Le reste je m'en bats un peu les couilles, mais j'ai plus WhatsApp surtout. Donc c'est chiant parce que ma puce était rattachée à ce téléphone. Ma puce anglaise et du coup je peux pas confirmer mon numéro de téléphone WhatsApp, du coup c'est chiant. Anyway, j'ai envie de faire de cette chaîne une place de transparence extrême et je sais qu'on dit tout le temps genre don't overshare, oversharing is lame. Il y a des fois je suis d'accord, mais là la personnalité par laquelle je me trouve en ce moment n'est pas d'accord. Je me suis réveillée avec un message un petit peu horrible. Une personne qui m'a envoyé un message parce qu'elle a perdu sa maman. Donc j'ai perdu moi-même mon père quand j'avais 13 ans et c'était clairement l'événement le plus horrible de ma vie. Et du coup elle m'a envoyé un message cette nuit et elle m'a dit voilà je sais pas pourquoi je t'envoie ce message, peut-être parce que tu me fais me sentir bien dans tes vidéos, etc. Et quand je vous dis que quand on perd un être cher, le plus dur c'est qu'on se sent tellement incompris parce que les gens peuvent se sentir mal pour nous, les gens peuvent essayer de tout dire pour nous consoler. Le plus dur pour moi c'est que en fait les gens qui sont autour de toi, genre tu te dis mais en fait personne peut me comprendre parce que t'as pas perdu un parent, tu sais pas à quel point je me sens seule, à quel point je me sens seule. Et la perte d'un parent c'est vraiment genre l'horreur. Donc j'ai essayé de soutenir cette personne du mieux que je pouvais et de lui faire comprendre que je suis là, que je suis peut-être un internet stranger, mais que je lui ai donné mon adresse email et je lui ai dit franchement même si tu veux m'écrire des pavés tous les jours, tous les matins, me raconter ta journée ou quoi, genre vraiment fais-le. Parce que je sais ce que tu traverses et je sais par quoi tu passes et je sais que dans ces cas-là on peut se sentir vraiment seul. Et comme je lui ai dit, c'est peut-être plus facile de parler à quelqu'un que tu ne connais pas d'internet plutôt qu'à un psy ou un ami ou un membre de la famille. Donc voilà. Et du coup je me suis dit peut-être qu'à un moment je ferai une vidéo sur la perte d'un parent parce que je pense que j'aurais aimé qu'on me dise certaines choses que je n'ai pas encore vues en ligne et qu'on m'a pas encore dit. C'est un petit peu un matin bittersweet parce qu'en fait moi-même hier je me suis un petit peu... Enfin, ces dernières semaines je me suis un petit peu pris la tête avec ma mère, mais pas sur des trucs, genre pas sur des petits événements. Je me suis pris la tête avec ma mère sur des espèces de je sais pas, on va appeler ça trauma qui dure depuis des années, si ce n'est depuis ma naissance. Et du coup... Encore une fois, je vais être complètement transparente. Hier, j'ai envoyé un email à ma mère pour lui dire que j'allais prendre un petit peu de distance parce que c'était une relation qui devenait toxique pour moi. Et ensuite, je suis partie à la gym et... putain, bon ok, je vais tout déballer. Il y a quelques temps, je suis partie chez une espèce de... C'est pas une magnétiseuse, mais c'est quelqu'un qui travaille avec les ondes du corps. Bon bref, c'est ma belle-sœur qui m'a suggéré d'aller à ça. Putain, je sais pas comment ça s'appelle, je le mettrai là si je me rappelle du nom. Et du coup elle m'a genre, je sais pas, analysé, traité, genre elle était au-dessus de moi, moi je fermais les yeux, elle, je sais pas,
sais pas exactement ce qu'elle faisait, bon je décris super bien les choses. Et à la fin de la séance, ça devait durer 1 heure, ça durait genre 1h30, 2 heures. Et à la fin de la séance, elle m'a dit genre en fait je sens tellement de tristesse dans votre poitrine, genre tellement de tristesse. Et elle me dit est-ce que vous êtes triste? Et je lui ai dit franchement je ressens de la rage, de la colère. Mais je lui dis tristesse, je me sens pas triste, je lui dis je pleure jamais, enfin donc je lui ai dit vraiment le mot tristesse, si vous me demandez si je me sens triste, la réponse elle est non. Et en fait hier quand j'ai envoyé ce long mail à ma mère et que ensuite, enfin je me suis sentie, oh my god, je me suis sentie si triste, mais si triste. Et en fait j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer et je suis partie à la gym, j'étais sur le tapis de course et je pleurais en même temps mais comme une grosse larve, genre je pleurais à chaudes larmes. Et en fait ça m'a un peu libérée d'un côté parce que je me suis dit genre ah ouais elle est là cette tristesse en fait. Elle est là cette tristesse. Donc même moi encore j'ai des trucs genre undealt with avec mes parents. Le fait de perdre un parent ça te met l'impression avec l'autre parent parce que comme j'ai dit à ma mère par email, j'ai plus qu'un parent à impressionner. Et entre parenthèses j'ai mis et combien de temps est-ce que j'ai pour impressionner ce parent. Je lui ai dit j'essaie en fait, je passe ma vie à essayer de combiner ce que je veux faire moi et ce qui te ferait plaisir à toi. Et je lui ai dit en fait c'est impossible, c'est juste pas possible. Voilà, après j'ai une relation qui est très fusionnelle avec ma mère, c'est-à-dire qu'on va s'appeler genre 2-3 fois par jour. Elle connaît absolument tous les détails, de qui je date, de comment je dépense mon argent. Donc des fois je me dis peut-être que poser des limites c'est pas une mauvaise idée et c'est ce que je planifie de faire avec ma mère, mais du coup le fait que je reçois ce message ce matin, bah, je me suis dit tu vois toi t'as encore ta mère et puis t'es en train de mettre des distances avec elle, mais en même temps c'est un truc avec lequel il faut que je deal, c'est un truc avec lequel il faut que ça vient autant de moi que d'elle, mais j'en suis venue à la conclusion que tu ne changes pas les gens, donc si tu ne changes pas toi ton approche des choses, bah y a rien qui va changer, donc c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie moi de poser des limites, moi j'essaie de voilà de prendre un peu de distance et puis on va voir ce qui va se passer. Mais voilà, donc c'était ma matinée, il est même pas 9 h, mais c'est les aléas de la vie, c'est comme ça, c'est pas triste, c'est pas beau, c'est comme ça, malheureusement faut vivre avec. Tout n'est jamais tout rose, tout n'est jamais tout noir, il y a toujours un peu de bon, un peu de mauvais dans tout. Et c'est la beauté de la vie. Ok Gandhi, Gandhi time, terminé. La mère de Brian m'a ramené un petit L. J'écoute mes petites affirmations. Hello, toi t'es trop beau. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Céréales, banane et noix. Est-ce que tu veux ou pas? Non, 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 moi je veux manger. Dis-moi juste quand. Five hours later. Situation. Je suis littéralement en train de me balader à poil parce que quand vous vivez avec quelqu'un qui est là H24 et que vous pouvez pas vous balader à poil chez vous et mettre la musique à fond, c'est une souffrance, surtout pour moi qui ai besoin de ce grain de folie. Bienvenue dans le bureau. Ok. Je vais vous apprendre un fait sur moi. J'adore Serge Gainsbourg, j'ai découvert Serge Gainsbourg avec le documentaire de Johan Sfar que j'ai vu quand j'avais 15 ans et ça a été genre une révélation pour moi. J'adore les gens qui vont à contresens. Gainsbourg évidemment s'est barré un petit peu en couille et évolué vers le Gainsbourg gros connard qu'on aime absolument pas. Cependant j'admire Gainsbourg, j'aime beaucoup ses chansons et je vous conseille vraiment. Et je suis quelqu'un qui adore les biopics, j'adore regarder des biopics. Si vous demandez aux gens autour de moi, à chaque fois que je regarde quelque chose c'est soit un documentaire soit un biopic parce que j'adore découvrir la vie des artistes, j'adore découvrir genre comment, genre il y a là une série sur Andy Warhol et en fait je trouve que les articles sont un petit peu genre fucked up mentally, genre toujours genre une espèce d'évolution chelou. Et j'adore parce que je me retrouve beaucoup, non pas que je me considère une artiste, absolument pas, mais je me retrouve beaucoup dans cette évolution un peu fucked up. Donc j'adore Gainsbourg Vie Héroïque, c'est mon premier documentaire, enfin mon premier biopic que je vous recommande, Gainsbourg Vie Héroïque de Johan Sfar. Deuxième que je vous recommande, truc de ouf, j'adore ce film, c'est le film sur Jim Morrison. Je crois que c'est Val Kilmer qui joue Jim Morrison. Donc ça c'est vraiment genre the deuxième et ensuite voilà j'en ai sûrement un troisième mais je ne sais pas. Donc si vous tapez un petit moment culture ce soir, je vous conseille vraiment de regarder Gainsbourg Vie Héroïque et le film sur Jim Morrison que j'adore. Ah oui, le troisième c'est le film sur Kurt Cobain qui est d'ailleurs sur Netflix et le quatrième, non ça on va le remettre en premier, celui sur Alexander McQueen, le film sur Alexander McQueen. Ok, je vous les mets en barre de description. Je
vous les mets en barre de description. Brian est parti se faire masser avec sa mère. Moi j'étais censée aller avec eux, sauf que je vais pas vous mentir, je n'ai absolument plus d'argent sur mon compte. Là je survis en fait avec très exactement 33 balles sur mon compte et c'est absolument pas une blague. Papy a bouffé mon téléphone, donc ça c'est encore un petit coup qu'on adore d'au moins 50 balles pour changer le screen. Viens bébé. Regarde comment t'es trop beau, il faut montrer au monde. Il faut montrer au monde que t'es trop beau. Aouh, 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 aouh. Ce petit Lent va être adopté par apparemment une famille anglaise. Ils devaient venir le chercher là mercredi et au final ils viennent le week-end prochain, donc ça nous fait un peu plus de temps ensemble. Ah mon amour, monsieur Bêtise. Monsieur Bêtise de mon cœur. J'aime bien quand t'as pas tes quarts d'heure de folie comme ça. Moi j'aime bien quand t'es avec moi sur le canapé, que tu me fais plein de léchouilles, plein de câlins et tout et tout et tout. Et que tu ronfles dans mes bras. Un boule puante. Aouh, aouh. On m'a dit de faire des bruits bizarres quand il mordait, donc je fais des bruits bizarres. Qu'est-ce que je vais faire là de ce pas? Je vais me faire une douche. Je vais me faire une douche, ensuite je vais me faire un verre de vin, une cigarette. Oula. Attention Superman. And whether, you know, what am I gonna film next? Like, did this episode, like, was this episode fucking annoying? Like, was I repeating and listen to? Like, it was such a huge that my, like, living on my own and figure out what that is, that there are opportunities here and it's a lot easier. Certain types of collaborations, things like that. Ça va mon amour? Tu fais des bêtises comme d'habitude? Situation, je suis littéralement assis entre ma terrasse et mon appart. Ça va être un petit week-end sympa parce que Brian et sa mère, enfin c'est pas pour ça mais genre Brian et sa mère sont partis sur une île grecque, donc du coup je suis toute seule dans cet appartement avec Lentico qui est en train de me bouffer les doigts de pied et j'avoue que je suis assez contente de passer un peu de temps seule. Le silence entre moi et moi, je peux mettre ma musique à fond, ça c'est vraiment un truc qui me manque. À fond, je vais pouvoir me regarder plein de films, je vais pouvoir lire mon livre de grosse girl qui lit Cosmo de 2008 et qui est Toxic Femininity, but we love it. L'auteur de Le Diable s'habille en Prada, Lauren Weisberger. Alors c'est le 3e roman que je lis d'elle. Merde. Oula, on retrouve des dossiers. C'est le 3e roman que je lis d'elle et c'est vraiment genre toxique, genre c'est vraiment toxique. Genre moi il y a, je vous donne un exemple, genre moi il y a un personnage qui essaie une veste et elle dit genre j'adore cette veste mais j'en sens vraiment une grosse lesbienne. C'est que des trucs comme ça et tu lis ça et t'es là en mode genre j'aime bien l'histoire, j'aime bien le déroulement, j'aime bien les personnages, j'aime bien le plot etc. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs que tu lis dans les livres de Lauren Weisberger que tu dis genre si une auteure écrivait ça maintenant ça passerait absolument pas. Oh je me sens tellement relax. Papy a mangé mon téléphone comme vous le savez. Du coup je n'ai pas accès à WhatsApp. Du coup je n'ai pas accès au mec avec lequel je sors entre guillemets en ce moment. Et en fait je vais pas vous mentir, Gémeaux moi se dit au moins s'il envoie un message il va avoir un tic, il va balbutier, il va se dire mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe. Et je suis un petit peu contente de ça parce que j'ai pas envie qu'il pense que je suis trop disponible, available etc. Qui est clairement le cas parce que c'est pas comme si je hookais up avec beaucoup de gens et en fait j'essaie de pas trop me laisser trop emballer par cette situation. Et d'ailleurs j'en ai parlé à Arnaud la semaine dernière. Je suis rentrée de chez le mec et Arnaud il m'a dit genre ah ouais moi j'ai l'habitude de rentrer de chez les mecs comme ça et puis jamais avoir de nouvelles. Et je suis là genre à quel moment tu dis ça à ta pote qui vient juste de rentrer de chez un mec qui est en mode un petit peu genre in love etc. Donc bon, le fait que j'ai pas accès à WhatsApp et que je puisse pas le texter, que je puisse pas voir s'il m'a texté etc. Ça m'enlève un peu de toxicité et du coup je vais aller dater d'autres gars. Ok, s'il y a des mecs qui regardent ça vous comprendrez pas, si les meufs vont regarder ça vous comprendrez. Ça part de théories de 2 personnes, une qui s'appelle Serena fucking Kerrigan qui est une influenceuse américaine que je kiffe de ouf et en fait elle a cette théorie, elle fait tout son contenu sur le dating etc. et donc elle a mis en place cette théorie qu'il faut dater 3 mecs en même temps, donc ça prend beaucoup d'énergie. À chaque fois que j'en parle les gens ils sont là en mode à quel moment tu trouves le temps en fait de dater 3 personnes en même temps. Mais je suis d'accord que si tu dates une personne et que tu mets tous tes hopes sur cette personne, t'as plus de chances d'avoir le cœur brisé. Et en plus, quand tu vois d'autres personnes et que tu mets pas tous tes hopes sur la même personne, et bah l'autre personne du coup, j'ai l'impression que ça lui donne... Putain, il mange les arbres. Ça te rend un peu plus mystérieux, ça te rend un peu plus équilibré. Genre je trouve que ça donne une image de toi un peu plus moins dépendante. Et ensuite ma psy qui m'a dit, l'année dernière j'étais un peu amoureuse d'un mec, ma psy m'a dit Anaëlle, don't put all your eggs in one basket. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Du coup, je me dis ce week-end, vu que je n'ai pas accès à WhatsApp et que je n'ai pas accès à ce mec, ça va être mon occasion
d'aller dater des mecs qui me textent sur Instagram, qui veulent aller boire un verre avec moi. En l'occurrence, j'en ai 4. Donc je me dis, ce soir, je vais aller passer une bonne soirée, je vais aller en dater un, peut-être 2. Je rigole. Je rigole pas. Voilà, bon bref, je vais manger mon truc. On est d'accord que c'est un peu Pinteresty cette tartine de confiture. Et le terreur, qu'est-ce que tu manges encore? Five hours later. Qui a vu The Runaways, le film The Runaways avec Dakota Fanning? C'était aussi un film que j'ai adoré carrément, qui m'a aidé à construire ma personnalité. C'est un des premiers groupes de rock féminin. Gym time. Vous savez, genre il y a plein de moments, franchement, il y a plein de moments où je me dis, il y a beaucoup de moments où je me dis, est-ce que c'est ça la vie? Et en fait, il y a beaucoup d'autres moments, heureusement plus, où je me dis, putain, c'est ça la vie? Vous voyez la nuance? Et ce matin, en fait, j'ai édité ma vidéo YouTube sous le soleil avec le petit chien qui joue à côté de moi. Et j'étais tellement dans un bon headspace. Et en fait, je me suis arrêtée, je me suis dit, putain, si tu m'avais envoyé une photo de ce qui était en train de se passer là, il y a quelques années, je t'aurais dit genre, ok, ça vaut le coup. Et genre maintenant que je le vis, c'est bizarre. Mais je suis so grateful vraiment de tout ce qui se passe. Allez, pleurer. Je vous montre mon lunch, c'est une omelette avec oignons, tomates, feta, des frites d'hier que j'ai coupé parce que je voulais pas les jeter, j'ai horreur de jeter de la bouffe. Et ensuite on a de la pita encore d'hier, citron d'hier, et je vais me regarder Sex Life Baby, il est 5 h, génial. 5 hours later. Update, je suis en date actuellement, le mec est carrément venu me chercher, il m'a dit je suis là, je lui ai dit désolé mais est-ce que tu peux monter parce que là en fait j'ai pas fini avec le chien. Oh my god, je suis tellement stressée. Bref, il est venu, j'étais là en mode à courir partout, j'étais là sorry, I'm so stressed parce que le chien genre il a fait caca etc. Il arrêtait pas de faire des bêtises en même temps, je culpabilise tellement de le laisser, de le laisser tout seul. Et bref, et on est parti en voiture, genre dans l'ascenseur le mec il m'a dit relax, it's okay, genre il m'a fait un câlin et tout en mode relax, en mode je suis une grosse fucking freak. Et genre on a commencé à partir et halfway, je lui ai dit attends, est-ce qu'on peut faire demi-tour, il faut juste que j'y retourne, j'ai un mauvais pressentiment, il faut juste que j'y retourne. Et non mais it's okay, j'ai fait no it's not okay, it's not okay. Du coup il m'attend pas en voiture et moi je suis là en mode genre aidez-moi. Mon amour, je te fais un dernier bisou avant que je parte mon bébé. Je te fais un tout dernier bisou. Je t'ai beaucoup engueulé tout à l'heure mais je suis désolée, je t'aime trop. T'as super chaud là. Mais t'as super chaud mon amour. Comment ça se fait que t'es aussi chaud mon bébé? Non, petit père. Non, 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 non. Ce matin, je me suis fait waza avec peanut butter, confiture. Et ensuite, j'ai mis sur celle-là du miel au chocolat, banane et un peu de coco, kiwi, petit café. Situation, dimanche matin, il fait 20 degrés. On a fait journaling, café. J'ai regardé des bouquins de cuisine et genre, j'ai mis des... En gros, je vais vous expliquer. Je suis genre méga nulle en cuisine, vraiment nulle, mais j'adore cuisiner, mais tout ce que je fais, c'est vraiment pas bon. Jamais. Une fois je réussis à faire des carottes cakes quand je suis chez ma mère et je sais pas pourquoi quand je suis chez ma mère j'arrive à faire des carottes cakes qui ont le goût de quelque chose. Je pense qu'hier quand je suis allée en date avec le gars et tout, il me dit oh so you cook a lot et tout et j'étais là genre yeah I cook a lot. Et il me dit oh I just see stories of you cooking and I was like yeah because I enjoy it but I'm not good at it. Il m'a dit genre you need to follow the recipe, tu dois suivre les recettes et je suis là genre non je veux faire les choses à ma sauce, genre quand je fais un gâteau je me dis oh tiens un petit peu de coco, un petit peu de cannelle, un petit peu de machin. J'aime pas suivre les grammes etc, ce qui est cool parce que du coup c'est sûr que ça va pas tester très bon. Bref, j'ai un livre de recettes ici et je me suis telle une putain de vieille de 80 ans un dimanche matin, je me suis fait une liste de recettes que je voulais essayer là cette semaine. Et sinon telle une meuf cliché qui a presque la trentaine, magazine, 2 bouquins, 2 meufs, un petit frappé, on vit la vie.
Sinon, est-ce que quelqu'un peut expliquer à Lent que manger son caca c'est pas très bien et se rouler sur le tapis où on fait pipi c'est pas très bien non plus? Tu m'étonnes que tu schlingues après, hein? C'est pour ça que tu pues. Accurate representation of this Sunday. Avec mon amour, franchement, si je voyais cette scène-là sur Pinterest, la couverture, le laptop, le plat de pâtes, le doi qui joue, l'appartement, la vue, franchement, je pinerais fois 500 000. Ok, je vais vous dire la vérité, toute la vérité avec la vérité. Déjà, je viens de m'envoyer 2 assiettes de spaghettis avec sauce, beurre, ail et lemon. Lens, qu'est-ce qu'on a dit? On fait pas ça. On fait pas ça. Ça, c'est pas bien. Non, non, non. Non. Il est confus là. Je sais plus quoi dire là. T'es confus bébé? Ça ne m'arrive absolument jamais de passer un dimanche dans le canapé avec ma couverture comme ça. Pas que je juge les gens qui le font, je dis pas que c'est pas mon genre ou quoi. Juste que ça me... Je pense que la vérité c'est que j'ai trop d'anxiété pour faire ça. Genre j'ai besoin que mes journées ressemblent à quelque chose. Mentalement j'en ai besoin. Anyway, real talk time. Ceci n'est pas une blague. Hier j'ai été donc en date avec cet homme. Voilà, on est parti dans un wine bar, etc. Sauf que déjà, bon, est-ce que vous êtes d'accord? Ok, on va parler dating. J'ai conscience, enfin j'ai pris conscience hier que les hommes étaient également des êtres humains et qu'il ne fallait pas parler mal d'un genre. Parce qu'un être humain est un être humain et on ne peut pas mépriser un genre, ok? Non pas que je méprise les hommes, mais moi la plupart des hommes que j'ai datés, et c'est sûrement par rapport à moi, c'est sûrement moi qui les choisis mal ou je sais pas, mais ils ont souvent résulté en toxicité dans mon... voilà. Et donc hier, le mec arrive, costard, etc. Je suis là, bon ok. Enfin bon ok, très bien quoi. Parfum de merde. Et là quand t'as un mec qui a un parfum de merde, déjà c'est... Et ensuite on va dans la voiture et tout. Et puis là il commence à dire que... il dit un truc genre, oh, t'as été dans tel quartier, machin. Et je fais, ouais c'est sympa et tout. Non, c'est que des gens qui se prennent pour des riches et qui méprisent les pauvres qui te regardent en disant, tiens toi pauvre connard de pauvre et tout. Je suis là, ok tu es très positif comme garçon, c'est pas grave. Et c'était vraiment que des réflexions comme ça. C'était, je sais pas, c'était un peu bizarre. Et puis sur la route il était stressé. Puis il traitait tous les gens de connards et tout. Et moi j'étais à côté, j'étais là, ok. Je voyais qu'il voulait bien faire, je voyais que je lui plaisais, etc. Mais je sais pas, bon bref, c'était pas un match. Et halfway through, genre à la moitié du truc, il a commencé à me dire qu'il était... je dis ça tellement explicitement, mais le mec va jamais regarder mon vlog. Il m'a dit que voilà, qu'il était dans les soirées... échangiste, qu'il expérimentait le sadomasochisme, etc. Là, il était en train de faire caca juste devant moi sur le plancher, c'est génial. Et en passant, il m'a dit, tiens d'ailleurs, il y a une soirée échangiste ce soir, je ne peux pas y être tout seul parce que c'est que pour les couples. Et j'étais là genre, yep, I'm gonna go home, thank you. Il m'a ramené, genre il a essayé de me kiss une fois, je l'ai repoussé, 2 fois, il a compris, il m'a dit genre no kiss et je lui ai dit non, no kiss on the first date, that's a rule. Enfin bon, vous voyez comment c'est parti un petit peu en couillasse quoi. Bref, je suis rentrée ici, on avait bu une bouteille de vin donc j'étais un petit peu alcoolisée. Et du coup, je me suis dit, je me suis pas mis en bombe pour rien, je me suis pas fait les cheveux pour rien. Donc du coup, j'ai contacté ce mec qui, il y a quelques semaines, genre le mec ça fait vraiment 2 mois qu'il m'envoie des messages. Donc j'ai contacté ce mec, je lui ai dit peut-être que demain on peut faire un truc. Et il m'a dit genre why not tonight, c'est cher, genre il est 1h du matin. Vas-y, je lui dis come over. Donc j'ai fait une seconde date. Il n'était pas non plus très concluante. Le courant est pas super bien passé. Donc à un moment j'étais là genre I'm feeling a bit tired. Et le mec il a mis peut-être 4 minutes à comprendre I'm feeling a bit tired means get the fuck out of here. But anyway, là il est actuellement 6h26. Je m'apprête à aller dans la douche, de prendre une douche histoire de peut-être faire une 3e date. J'ai matché avec ce mec sur Hinge. C'est un mec qui joue au basket, genre c'est un basketballeur professionnel. Il est américain, il habite à Athènes et tout, et il est hyper beau, il a l'air méga intéressant, il fait de la musique, etc. Donc du coup je lui ai dit, shall we meet for a drink at 7:30? Et c'est juste à côté d'ici, donc voilà, je vous raconte vraiment toute ma vie. Bien entendu, je fais 3 dates en moins de 24 heures. Tout va bien. En fait le truc c'est que vu que j'avais complètement arrêté de dater, j'avais arrêté les hook-up, machin, pas par choix mais parce que très honnêtement franchement je m'en bats les couilles. Et pour moi dater c'est vraiment un effort que je dois faire. C'est vraiment pas quelque chose de naturel. Enfin franchement ça me fait chier, je me force. Et là vu que j'ai recommencé à dater un petit peu, j'ai pas envie de perdre le truc, donc j'essaie un peu d'entretenir le truc. Et hier j'ai lu un truc sur Reddit, genre le mec c'était, je sais pas, il donnait des conseils à une meuf et il disait genre quand t'as genre presque la trentaine et que t'es célibataire, tout le fun du dating c'est vraiment de genre être une personne différente par semaine et puis découvrir des gens,
faire connaissance, aller dans des bars cool, des restaurants cool, avoir des expériences cool. Et j'ai envie que le dating devienne comme ça pour moi. Et franchement, ça l'est. Genre, j'aime rencontrer des gens, j'aime bien parler, etc. Et voilà. Donc, oh là, ça schlingue. Ah, tu pues, Laine, c'est une horreur. Tiens, regarde, regarde. Et bonjour, boule de poil, ma boule de poil. T'es le number one homme de ma vie, mon amour. 2 hours later. Alors, entre le moment où je vous ai parlé tout à l'heure et maintenant, je suis tombée amoureuse. Je suis partie en date avec ce mec. Et ça s'est si bien passé. Super conversation. On a bu un verre. La connexion de ouf. Le mec est si beau. Genre vraiment. Donc, nous finissons ce week-end sur une note positive. La 3e date était la bonne. Donc voilà, je suis trop contente. Il est 23 h, je vais dîner. Je me fais des bruschettas. Et voilà, on a petit Lent qui arrête pas de